Excellente journée à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Des prières pour la nation ont été dites hier dimanche en présence du chef du gouvernement. C'était au cours de la 34e Convention nationale de l'église Foursquare à Cocody. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé en a profité pour traduire toute la gratitude du président Alassane Ouattara aux fidèles pour leur engagement en faveur de la paix dans notre pays. Près de 700 millions de francs CFA octroyés pour accompagner 2055 jeunes dans le cadre du programme de lutte contre la fragilité des zones frontalières du Nord. Le ministre Bruno Namanyekone, par ailleurs président du conseil régional de la Bagoué, a présidé la cérémonie de remise des chèques aux bénéficiaires. Le point de Charles Tatou. Programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire. La région de la Bagoué n'est pas en marge. Elle enregistre 2055 jeunes pris en charge à travers les différents dispositifs d'insertion professionnelle et d'appui à l'autonomisation au titre de la période 2023-2024. Pour le financement de toutes ces actions, ce sont au total plus de 659 millions de francs CFA octroyés par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, avec l'appui technique et financier de ses partenaires. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, président du conseil régional de la Bagoué, a mis à profit la cérémonie symbolique d'accompagnement de ces jeunes bénéficiaires pour exhorter les populations à une franche collaboration avec les forces de sécurité. Cette initiative s'inscrit dans la perspective de faire face aux velléités d'implantation des groupes extrémistes dans la zone nord de notre pays. C'est pour cela que j'appelle de tout cœur les populations de notre région et les populations du Nord en général à ne pas céder au chant de sirène de ces individus. Agissez, chers jeunes, de façon citoyenne et dénoncez aux forces de sécurité tout comportement susceptible de troubler la paix sociale. Le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord concerne les régions de la Bagoué, Boukani, Foulon, Kabadougou, Poro et du Kyologo. Dans le reste de l'actualité, ce lundi 19 août, l'ONU a fustigé les violences inadmissibles qui se banalisent contre les travailleurs humanitaires, dont 280 ont été tués dans le monde en 2023. Un record nourri par la guerre à Gaza et qui risque d'être battu dès 2024. La normalisation de la violence contre les travailleurs humanitaires et le fait que personne ne rende de compte sont inacceptables, inadmissible et extrêmement dangereux pour les opérations humanitaires partout, a dénoncé dans un communiqué Joyce Msuya, chef par intérim du bureau humanitaire de l'ONU, OCHA, à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Et les travailleurs humanitaires, justement, au Darfour, signalent une aggravation inquiétante de la situation humanitaire en raison du conflit en cours au Soudan. Les conditions de vie approchent dangereusement la famine. Taman Alouda, qui travaille pour Médecins sans frontières MSF au Darfour Sud, est revenu d'une mission à Niala la semaine dernière et a parlé de la crise de la faim qui frappe la région. Il y a des enfants dans le centre de nutrition thérapeutique souffrant de malnutrition, âgés de plus d'1 an, qui ressemblent à des bébés de 4 ou 5 mois, a déclaré Alouda. Il a exprimé l'espoir que l'annonce par les autorités cette semaine de la réouverture de postes frontières d'Adré permettra davantage d'aide des Nations Unies de parvenir aux zones les plus touchées. Mais il a souligné que de nombreux obstacles subsistent. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré que les épidémies de Mpox, appelées variole du singe, en cours au Congo et ailleurs en Afrique, constituaient une urgence mondiale nécessitant une action urgente pour freiner la transmission du virus. Le Mpox va-t-il déclencher une autre pandémie? Cela semble hautement improbable. Les pandémies, y compris les plus récentes de grippe porcine ou encore de Covid-19, sont généralement déclenchées par des virus aéroportés
qui se propage rapidement, y compris par des personnes qui ne présentent pas de symptômes. Le Mpox se transmet principalement par contact à peau étroit avec des personnes infectées ou par leurs vêtements ou draps souillés. Il provoque souvent des lésions cutanées visibles. L'ancien président du Malawi, Peter Mutharika, a officiellement annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Hier dimanche, le Parti du Progrès démocratique, principal parti d'opposition du pays, a apporté son soutien à sa candidature. Âgé de 84 ans, Peter Mutharika a dirigé le Malawi de 2014 à 2020. Son mandat a été marqué par des améliorations infrastructurelle et un ralentissement de l'inflation. Cependant, il a également été critiqué pour des accusations de corruption et de népotisme. Dans son discours d'acceptation, Mutharika a promis de revitaliser une économie en crise caractérisée par une croissance faible et des pénuries de devises étrangères. Voilà, on s'arrête ici pour ce 10h. Un autre rendez-vous vous sera proposé à 13h. Merci à vous tous de nous avoir suivis.